Bonsoir à tous et bienvenue dans votre JT du Web. Au programme de cette édition, un cocktail d'actualités qui font le buzz sur la toile, le tout agrémenté des dernières tendances tech qui font et défont notre quotidien. Restez avec nous, ça commence tout de suite. On commence avec une stratégie de communication aussi inattendue qu'efficace. Regardez. On n'a pas les droits. Dommage. Il est temps de vous filer les vrais tips. La compagnie d'assurance française La Matmut a décidé de s'adresser à la génération Z, ces jeunes nés entre la fin des années 90 et 2010, non pas avec des influenceurs branchés, mais avec des seniors. L'idée, confier leur compte TikTok à des retraités dynamiques et bienveillants. Le but n'est pas de faire le buzz facile, mais de casser les clichés sur l'assurance et de parler de prévention de la manière la plus claire et ludique aux jeunes. Ce repositionnement, mené en collaboration avec l'agence De Source, a trouvé son public. Le succès prouve qu'une marque d'assurance peut trouver sa place sur TikTok à condition de parler vrai et d'informer tout en amusant. C'est l'expérience de la vie qui parle à la jeunesse. On regarde. With my crew, hit the road, no stress, we know what to do. Insurance life, let me map my business. Voilà une belle preuve que les réseaux sociaux peuvent être utilisés de manière inattendue et positive. Mais malheureusement, derrière ces succès de communication se cachent aussi des dérives et des pressions qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Cette actualité nous mène à parler des tendances numériques. Les réseaux sociaux sont omniprésents et les chiffres le confirment. Selon les rapports de début 2024, le temps passé sur ces plateformes est colossal. En moyenne, les utilisateurs français passent près d'1 heure et 48 minutes par jour sur les réseaux sociaux, consultant en moyenne 5 à 6 plateformes différentes chaque mois. TikTok se confirme comme le champion du temps passé, avec des utilisateurs qui y consacrent près de 40 heures par mois. YouTube, Facebook et WhatsApp restent les plateformes les plus utilisées en termes de nombre d'utilisateurs mensuels. Ces chiffres montrent une chose, la communication de demain se joue de plus en plus sur ces canaux, d'où l'importance pour les marques comme la Matmut d'y être présentes et pour nous, spectateurs, de comprendre leur code. Ces heures passées en ligne génèrent aussi une culture du défi et de la performance. Parfois, cette course à la visibilité met la vie en danger, comme dans l'histoire tragique d'un influenceur russe. Un sujet plus sombre maintenant, qui met en lumière les dérives des défis extrêmes sur Internet. Un coach fitness et influenceur russe, Dmitry Nouyanzin, est décédé à l'âge de 30 ans après avoir relevé un défi de prise de poids. Le jeune homme avait entrepris un junk food challenge très médiatisé visant à prendre environ 25 kilos rapidement en consommant une quantité excessive de malbouffe, jusqu'à 10 000 calories par jour selon certaines sources. Il souhaitait prouver l'efficacité de son programme minceur en perdant les kilos qu'il aurait pris. Son corps n'a malheureusement pas supporté ce régime alimentaire extrême et l'augmentation soudaine de poids. La mort de Dmitry est un rappel tragique des dangers de la course au buzz et de l'influence toxique de certains défis sur les réseaux sociaux. C'est un message clair sur l'importance de consulter des professionnels de santé avant d'entreprendre des changements corporels drastiques. Un drame qui nous rappelle les limites à ne pas franchir pour quelques clics de plus. Heureusement, le monde du numérique n'est pas fait que de défis dangereux. Il est aussi le théâtre d'innovations fascinantes, parfois dignes d'un film de science-fiction. L'actualité technologique nous amène en Chine, où la police patrouille désormais en compagnie d'un assistant très futuriste. Il s'agit d'un robot sphérique, RTG, conçu par la société Logon Technology. On dirait un gadget tout droit sorti d'un film de science-fiction à la Star Wars ou Minority Report. Ce robot est une sphère autonome amphibie. Il peut se déplacer sur terre comme sur l'eau, atteignant des vitesses jusqu'à 35 km/h.
Équipé d'intelligence artificielle et de technologies de reconnaissance faciale, il est déployé pour assister les forces de l'ordre en patrouille, notamment dans les zones très fréquentées. Il peut détecter des troubles, résister à des impacts très lourds et est même capable d'être équipé de matériel non létal comme des lanceurs de filets ou des dispositifs de dispersion sonore. Cette utilisation soulève bien sûr des questions éthiques sur l'usage de l'IA et de la reconnaissance faciale dans l'espace public, mais elle marque une nouvelle étape dans l'intégration de la robotique au service de la sécurité. La technologie avance à pas de géant, même jusqu'à équiper nos forces de l'ordre. Mais cette même intelligence artificielle qui nous protège est aussi détournée par des personnes mal intentionnées. De nouveaux outils pour de nouvelles escroqueries. Restons dans le domaine de l'IA, mais passons du côté sombre de l'utilisation par les consommateurs. Après la contrefaçon de marque, la nouvelle arnaque touche les remboursements en ligne. En Chine ou encore aux États-Unis, des consommateurs, et peut-être bientôt sur nos latitudes, ont trouvé la nouvelle parade. Utiliser l'intelligence artificielle générative pour modifier l'apparence des produits qu'ils ont commandés. Regardez. Un mec a utilisé l'IA pour commettre une fraude sur DoorDash, un concurrent d'Uber aux États-Unis. Je parle d'IA tous les jours et j'avoue ne pas avoir vu ça venir. Regarde ça, il a commandé un burger, puis a utilisé ChatGPT ou encore NanoBanana de Google pour modifier la cuisson de son steak pour le paraître immangeable. Tout ça pour se faire rembourser. Bien entendu, ça a fonctionné et j'imagine que les plateformes de livraison vont mettre en place un système pour parer à ça. Les fraudeurs utilisent l'IA pour créer de fausses images. Par exemple, ils reçoivent des fruits ou légumes frais, puis utilisent un logiciel d'IA pour les faire paraître avariés ou moisis sur les photos. Ils envoient ensuite ces fausses preuves au service client en affirmant que leur commande est arrivée abîmée ou non conforme, exigeant ainsi un remboursement total ou partiel. Le tout en conservant le produit initialement intact. C'est une nouvelle illustration du fait que si l'IA peut être un outil formidable, elle devient aussi une nouvelle arme pour la cybercriminalité et la fraude, forçant les plateformes de vente en ligne à développer des contre-mesures. Ces fraudes sophistiquées par IA nous montrent à quel point il faut être vigilant en ligne. Et cette vigilance est d'autant plus nécessaire que le web est aussi devenu le terrain de jeu de la méchanceté gratuite, notamment dans un contexte local très médiatisé. L'actualité nous ramène sur l'île Sœur, en Guadeloupe, pour un phénomène qui nous touche tous dans la Caraïbe. On regarde. Guadeloupe 2026 à Dubaï. Marvin est je dirais plus un ami. L'amitié qui me lie à lui, mais depuis la portée, donc je donne l'intention à représenter les couleurs de la Guada, Guadeloupe à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Very, very, very good luck for Guadeloupe. L'élection de Marvin Lewis, Mister Universe Guadeloupe 2026, est loin de faire l'unanimité. L'heureux élu, qui doit représenter l'archipel lors de la prochaine étape internationale à Dubaï, est devenu la cible d'une vague de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, avec des critiques virulentes portant sur son physique, son élocution ou tout bonnement son élection. Face à la violence des propos, le président de la licence a dû s'exprimer publiquement pour dénoncer ces attaques. Samedi dernier, j'ai désigné un candidat et une candidate pour représenter la Guadeloupe à Mister Universe International qui se déroule à Dubaï. Il faut savoir que je suis le directeur de Mister Universe, c'est deux choses différentes. Miss Universe, qui est Mister Universe. Marvin, comme je l'ai dit, c'est un ami. Je le considère, comme je dis, plus que l'ami, comme un parent, comme un membre de ma famille, ça veut dire. On a critiqué, de raconter du n'importe quoi, comme un bouillac à sauter à les pieds bois, sans même savoir ce que ça veut dire. Il va concourir Marvin de la catégorie Master, de 30 ans à 50 ans. Je dois aussi désigner un candidat de le même Mister Universe qui représentera la Guadeloupe, de la catégorie de 18 à 30 ans. Vous comprenez? Faisons au francophone coco et abricots. Cette affaire, comme celle d'autres concours de beauté régionaux, met en lumière la toxicité des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est le côté sombre de la passion et du patriotisme qui se transforme en haine dès qu'un choix ne plaît pas. C'est un rappel à la bienveillance qui est une denrée rare dans les sections commentaires. Ce cas de cyberharcèlement témoigne de la rapidité et de la virulence avec laquelle les passions et les rumeurs se propagent sur la toile. Un autre exemple nous vient de Martinique, où une simple vidéo virale a semé le doute sur une infrastructure sportive majeure.
Maintenant, l'information qui a agité la toile locale ces derniers jours, la situation autour du terrain annexe synthétique de Saint-Joseph. Une vidéo devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux a semé la confusion et l'inquiétude quant à l'état et l'utilisation de cette infrastructure sportive importante pour la commune. Suite à la propagation de cette vidéo, la municipalité de Saint-Joseph a jugé nécessaire de prendre la parole pour clarifier la situation. Les autorités communales ont précisé l'état réel du terrain, les travaux en cours ou à venir, ainsi que les raisons précises des éventuels désagréments dénoncés sur la vidéo. Ce type d'incident démontre une fois de plus l'impact immédiat des réseaux sociaux dans la diffusion de l'information ou de la désinformation. Il est crucial pour les institutions locales de réagir vite et de communiquer officiellement pour rétablir la vérité face à un buzz viral. Nous vous invitons à consulter les plateformes officielles de la mairie pour les détails complets. Le buzz de Saint-Joseph nous sert de parfait rappel que ce soit une fausse photo de produits abîmés générée par IA ou une vidéo non vérifiée sur une infrastructure locale, les défis de l'ère numérique sont les mêmes. Et maintenant, un rappel de vigilance. Les 2 dernières nouvelles, la fraude à l'IA et le buzz de Saint-Joseph, soulignent les défis de notre ère numérique. Les escroqueries par hameçonnage, aussi appelées phishing, deviennent de plus en plus sophistiquées grâce à l'IA, capable de générer des sites frauduleux ultra crédibles en quelques minutes. Soyez donc doublement vigilants. Vérifiez systématiquement l'URL des sites et méfiez-vous des messages alarmistes vous demandant d'agir immédiatement. Face à une information virale, locale ou non, le réflexe doit être de croiser les sources. Un buzz sur TikTok ou Facebook ne remplace pas une information vérifiée. Cette prudence est essentielle pour ne pas être victime de fraude ou de fausses rumeurs. C'est sur cet appel à la prudence et à l'esprit critique que nous allons refermer ce chapitre Web et Société. Mais avant de nous quitter, une dernière image, une parenthèse de pure beauté pour nous rappeler que si le virtuel est source de buzz et de défis, la nature martiniquaise reste, elle, une source inépuisable d'émerveillement. C'est l'événement de la semaine sur le littoral nord de la Martinique. Une famille d'orques ou épaulards a été aperçue à quelques encablures de nos côtes. La scène absolument exceptionnelle s'est déroulée dans le nord de l'île, offrant un spectacle inoubliable aux plaisanciers et aux pêcheurs qui ont eu la chance d'immortaliser l'instant. Les images rapidement partagées sur les réseaux sociaux ont fait le tour de l'île. L'orque est le plus grand représentant de la famille des dauphins et sa présence dans la Caraïbe est assez inhabituelle car il préfère les eaux froides. Ces observations rappellent la richesse de la biodiversité de la Martinique et l'importance de préserver notre écosystème marin. C'est sur ce spectacle majestueux et bien réel que s'achève ce JT du Web. Nous retiendrons que le numérique est une formidable vitrine, mais aussi un champ de mine où la présence et le sens critique sont nos meilleurs alliés. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce JT et vos programmes favoris sur notre chaîne YouTube ATV97 et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, restez curieux, informés et connectés. Bonne soirée sur ATV.